Bonjour, je vous présente la correction d'un exercice fait en cours, classe de TS3, à savoir le numéro 32 du spectre à la molécule. Alors dans cet exercice, on nous présente un spectre RMN un peu tronqué, où on observe trois signaux différents placés à des déplacements chimiques différents. Il s'agit d'étudier un composé organique A qui donne une formule brute de C4H8O2. Bien. Première question, on demande pourquoi le composé A ne peut-il pas être l'acide butanoïque. Alors à gauche, j'ai présenté la formule semi-développée de l'acide butanoïque. Première remarque, on observe 4 groupes de protons différents. Donc on peut présupposer que le spectre doit présenter 4 signaux différents, ce qui n'est déjà pas le cas sur l'énoncé. Deuxièmement, en regardant les tables, on observe un déplacement chimique typique de l'acide carboxylique situé entre 8,5 et 13 parties par million. Dans notre exercice, on n'observe pas ce type de signal où on a 3 signaux en deçà de 4 ppm. Donc première conclusion et donc réponse à la première question, le composé A n'est donc pas l'acide butanoïque. Deuxième question, on propose simultanément 2 esters différents, à savoir le propanoate de méthyle et l'éthanoate d'éthyle. Je les ai présentés sur la feuille de gauche pour ces 2 esters. Et on demande de préciser lequel de ces 2 esters peut représenter le composé A. Déjà, première chose, on observe que ces 2 esters, nous avons 3 groupes de protons. Sur cet ester aussi, 3 groupes de protons différents. Donc déjà, première chose, sur le spectre RMN, on doit trouver 3 signaux, ce qui est déjà le cas. Si on regarde les tables, la première chose qui est indiquée, notamment ici, où j'ai un déplacement chimique qui concerne ce groupe CH3 d'un ester et qui offre un déplacement à 3,7 ppm. Ce groupe CH3, si on l'observe dans la molécule dessinée, il est donc ici. Si on regarde les protons voisins, il n'y en a pas. En effet, nous avons 2 atomes d'oxygène qui sont des atomes attracteurs et en plus qui font mur. Autrement dit, ça affaiblit la liaison. Et pour nous, il n'y a pas de voisins protonés. Donc, si on n'a aucun voisin, d'après la règle des n plus 1 uplé, n est égal à 0. Ainsi, le signal présenté par ce groupe de protons doit être un singulé autour de 3,7 parties par million. Si on regarde le spectre proposé, RMN, on voit qu'à 3,7 ppm, on observe un singulé qui correspond donc à ce groupe de protons-là, qui offre donc un signal type singulé. Nous n'avons pas la même chose pour l'autre ester, où cette fois-ci on aurait dû avoir 2 signaux avant le doublé d'oxygène. Ensuite, si on regarde dans les tables, ce groupe de protons-là est présenté aussi. Il se situe autour de 2 parties par million. Et comme on n'a aucun voisin, on devrait avoir pour ce groupe de protons-là un singulé autour de 2 ppm. Si on regarde le spectre présenté autour de 2 ppm, on a des multiplés mais pas de singulés. Donc déjà, première observation, cet ester-là n'est pas présenté sur le spectre. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on remarque qu'on doit avoir un signal pour ce groupe CH2. Si on regarde ce groupe-là, à droite, pas de protons, à gauche, on a 3 protons. Autrement dit, pour ce type de signal-là, d'après la règle des n plus 1 uplé avec n égale 3, on devrait avoir un quadruplé, car on a 3 voisins. Si on regarde dans les tables, ce groupe CH2, il est présenté ici, et offre un signal autour de 2,2 ppm. Si on regarde notre spectre, au-dessus de 2,2, on observe un quadruplé. Donc ce signal représente bien les 2 protons présents ici, en CH2. Dernièrement, si on s'attaque à ce groupe-là, qui doit donc offrir un signal également, les voisins sont 2. Nous avons 2 protons. D'après la règle des n plus 1 uplé, on doit avoir un signal de type triplé. En regardant dans les tables, ce signal-là doit se situer autour de 0,9 parties par million. En regardant le spectre fourni dans l'exercice, autour de 1 ppm, nous observons effectivement un triplé légèrement décalé. Ceci est dû probablement à la présence pas si lointaine des groupements oxygène attracteurs. Voilà pour cet exercice. Merci, au revoir.